Bonjour et bienvenue à La Bible nous enseigne. Mon nom est Daniel Durand, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de Drummondville. Et aujourd'hui, on va regarder la question du libre arbitre. Nous verrons les points suivants. La définition du libre arbitre, la situation d'Adam versus la nôtre, libre oui et non. Nous allons regarder par la suite la dépravation de l'homme et nous terminerons sur la question de notre expérience personnelle. Alors, nombre de chrétiens débattent sur le sujet et nous allons tenter de regarder comment les Écritures peuvent nous faire progresser sur la question. Donc, la définition. Et donc, c'est important de définir, pour être sûr qu'on parle de la même chose, de définir ce qu'est le libre arbitre. Alors, le mot arbitre désigne la capacité à faire des choix. La question n'est pas tant de savoir si l'homme a la capacité de faire des choix, mais c'est de savoir quel genre de choix l'homme est en mesure de faire. Parce que c'est sûr que l'homme fait des choix. On en fait tous les jours. On fait des choix moraux aussi. On fait une multitude de choix. Mais la nature de ces choix-là, c'est ça qui est le point important, alors, ce qu'on va regarder au cours de cet enseignement. Donc, est-ce qu'on doit prendre la situation d'Adam et la transposer sur la nôtre? On sait qu'Adam et Ève avaient le libre arbitre, mais nous n'avons pas le libre arbitre. Eux, ils l'avaient avant de pécher. Ils n'avaient pas la nature pécheresse. Ils auraient pu ne pas pécher et garder leur dignité devant Dieu, mais lorsqu'ils ont péché, ils ont saboté leur propre nature. Ils sont devenus aliénés. Dieu a créé l'homme avec une droiture. Donc, vous voyez une règle et une ligne bleue. La ligne bleue, elle est droite. La règle, elle est droite. Donc, on peut les mettre en parallèle plutôt. Donc, on est un peu comme une règle, sauf que Adam et Ève ont été créés une règle limitée. Une règle, c'est limité en longueur, mais c'est droit. Une règle est apte à dire si une ligne est droite ou non. Si un plan de travail, par exemple, excusez-moi, est droit ou non. Ainsi a été créé l'homme. Il a été créé limité. Il n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent, mais il a été créé avec une droiture. C'est-à-dire la capacité d'apprécier ce qui est droit devant Dieu. On parle de droiture morale. Et quand ils ont péché, Adam et Ève ont saboté leur propre nature. Ils l'ont tordue. Et là, on voit une règle tordue et on n'est pas capable de la mettre en parallèle avec la ligne bleue. Maintenant, quand l'homme qui est tordu se mesure à ce qui est droit, c'est-à-dire à la parole de Dieu, à sa loi, à ses enseignements, ben l'homme, toujours convaincu qu'il est droit, trouve que c'est la parole qui n'est pas droite. C'est la parole qui est tordue. Parce que la parole de Dieu ne lui correspond plus. Adam et Ève, et c'est la même chose pour nous, sont devenus tordus, incapables d'apprécier la droiture. De sorte que notre situation est totalement différente de celle d'Adam et Ève avant leur chute. Depuis la chute d'Adam, les hommes sont tous nés avec la nature pécheresse.
La seule exception a été Jésus. Il n'est pas né d'un homme, il n'est pas né en Adam, il n'était pas dans l'alliance adamique, il était sans péché. Mais à part Jésus, tous les hommes, depuis Adam et Ève, naissent avec la nature pécheresse. Et toute la question du libre arbitre repose sur la compréhension que nous avons de la chute. Donc, Adam et Ève ont été créés avec une nature parfaite, même si elle était faillible, s'ils étaient vulnérables, et en péchant, ils ont saboté leur nature. Ils ont utilisé leur libre arbitre pour se détourner du Dieu vivant. Alors que nous sommes nés avec la nature déchue. Nous sommes nés avec la nature pécheresse. Et quand on pêche, nous péchons parce que nous sommes pécheurs, parce que nous avons la nature pécheresse. Nous agissons en fonction de notre nature. La question suivante, c'est sommes-nous libres? Et ma réponse est oui dans un sens et non dans un autre sens. C'est le genre de réponse que je n'aime pas. Mais ici, on n'a pas grand choix. Alors, est-ce que les hommes sont libres dans leur choix? Bien, les hommes font des choix libres. Peut-être qu'on va mieux voir la nuance. Les hommes font des choix librement, dans le sens où leurs choix ne sont pas faits par des contraintes extérieures. Il y a des influences extérieures, il y a des pressions extérieures, mais les choix demeurent des choix sans contrainte. Même celui qui se fait mettre un fusil sur la tempe pour qu'il révèle un secret, va faire un choix. Ce choix sera entre mourir ou révéler le secret. Donc ce choix sera sans contrainte extérieure. Autrement dit, c'est l'individu qui choisit. Il y a une pression extérieure, mais pas une contrainte extérieure. Donc, dans ce sens-là, l'homme pécheur fait des choix libres, il les fait librement, sans contrainte extérieure. Mais dans un autre sens, ces choix ne sont pas libres. Pas libres au sens biblique du terme, en raison de la nature de l'homme. Et ça nous conduit à la dépravation de l'homme. C'est-à-dire sa nature déchue, sa nature qui entraîne des choix dépravés. Parce que les choix sont toujours faits en fonction de la nature. Un chevreuil ne fera jamais le choix de manger une carcasse d'écureuil parce que ce n'est pas dans sa nature. Mais si, instantanément, on lui donnait une autre nature, celle du loup, eh bien là, il mangerait la carcasse d'écureuil. Parce que là, il y aura une nature qui va faire en sorte qu'il va manger la carcasse. Mais le chevreuil va librement manger une pomme. C'est lui-même qui se dirige vers la pomme pour la manger. C'est un choix libre, mais un choix qui correspond à sa nature. Et c'est là où, dans l'autre sens, l'homme ne peut pas faire de choix libre. Pas libre au sens biblique, pas libre au sens théologique. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse n'est pas libre. C'est pas là qu'est la vraie liberté. Et elle agit toujours au sens de sa nature propre. Un renard peut être totalement libre dans la forêt, on va dire, il est totalement libre, mais il ne sera jamais libre de s'envoler puisque sa nature ne le lui permet pas. Alors voici ce que la Bible nous dit de l'homme pécheur. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et Paul ajoute, Romains 3, verset 10 et suivant, selon qu'il est écrit, donc là il cite des textes de l'Ancien Testament, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ces versets sont extrêmement sévères tout en étant parfaitement justes et véridiques. Avoir la nature pécheresse consiste à n'avoir que des affections pour la chair et aucune selon l'esprit. Excusez-moi. Romains 8,5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Croire en Dieu nécessite la vie de l'esprit en nous. Il est impossible qu'une personne ait les tendances de l'esprit par sa chair. Paul dit dans 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Autrement dit, c'est en étant être spirituel, donc c'est la régénération, qu'on peut juger et recevoir les choses de l'Esprit. Si l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, comment se fait-il que j'ai reçu les choses de l'Esprit? Ça ne pouvait être autrement que par l'œuvre du Saint-Esprit qui a précédé mon accueil des choses de l'Esprit. Parce que le Daniel Durand naturel ne pouvait pas les recevoir. Et ça nous amène au point de notre expérience. Certains chrétiens m'ont dit qu'ils avaient de la difficulté à accepter ce que Paul affirme ici, surtout l'affirmation que nul ne cherche Dieu, parce que ces chrétiens disent qu'ils ont cherché Dieu avant de se convertir. Et je les crois. Ce que nous devons savoir, c'est que si nous avons cherché Dieu, c'est uniquement parce que le Seigneur nous a amenés à le chercher. Parce que naturellement, nul ne cherche Dieu. C'est possible que le Seigneur, par son esprit, amène quelqu'un à réfléchir, à voir sa misère, etc. Et à un moment donné, Dieu le sauve. Mais c'est Dieu qui aura amené cette personne à voir sa misère pour le conduire à la repentance. Un jour, Jésus a dit ceci à ses disciples. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. » Et j'ai la forte impression que Jésus corrige ici une mauvaise perception que les disciples avaient. Quand on se convertit, on voit notre cheminement, notre démarche spirituelle, mais on ne voit pas nécessairement le travail de Dieu dans notre démarche. C'est un travail qui est plutôt invisible. On a l'impression que nous avons fait tous ces pas, tout ce cheminement par nous-mêmes. C'est quand nous lisons les Écritures que nous pouvons comprendre ce qui s'est passé. Ce sont les Écritures qui interprètent nos expériences et jamais l'inverse. Dieu nous a attirés à son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons dire cela du verset suivant, Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il est impossible à l'homme, par lui-même, d'aller à Jésus-Christ. Il faut que Dieu l'attire à lui. Il y a une œuvre de Dieu dans la personne. C'est par son esprit qu'il attire les élus à son Fils. Le verbe qui est traduit par attirer, que Darby traduit peut-être un peu plus justement par tirer, il y a un sens très fort. Ce n'est pas que Dieu sollicite quelque chose en nous comme je peux attirer un lapin avec une carotte. Le verbe a un sens vraiment différent. Quand nous regardons les occurrences du verbe dans le Nouveau Testament, du verbe grec, il a toujours un sens fort. Il signifie tirer unilatéralement en dépit d'une résistance. Nous retrouvons ce verbe dans plusieurs versets, mais je vous en lis quelques-uns. Jean 18, 10. « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur. Pierre n'a pas proposé à l'épée de sortir du fourreau.
Il l'a unilatéralement sorti en dépit d'une résistance. La gravité, la force de résistance. Un autre verset, Jean 21, 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet. Encore une fois, Pierre n'a pas proposé au filet de venir à lui. Il n'a pas invité le filet. Il l'a tiré unilatéralement en dépit d'une résistance. Et c'est ainsi pour les autres textes. Paul et Silas ont été traînés hors de la ville. Les dirigeants juifs ne demandaient pas l'avis de Paul et Silas. Ils les traînèrent hors de la ville, unilatéralement. Alors quand Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire », on voit que le sens est plus fort que ce qu'on avait peut-être pensé. Mais là, il y en a qui pourraient dire « Oui, mais Dieu nous force malgré notre volonté. » Ben, c'est pas tout à fait cela. C'est plutôt que Dieu nous donne une nouvelle nature qui inclut une nouvelle volonté, et c'est en vertu de cette nouvelle nature que nous désirons Dieu. Comme le chevreuil qui deviendrait loup, ou le loup qui deviendrait chevreuil, qui tout d'un coup voit la pomme et veut la manger. Le loup avant ne voulait pas manger les pommes, maintenant il est intéressé. Il a reçu une nature nouvelle. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. C'est lui qui donne le vouloir et le faire à ses enfants. Il y a un verdict d'incapacité de prononcer sur l'homme. Seul le Seigneur a le pouvoir de réveiller les morts, que sont les hommes qui sont encore dans leur péché. Alors Dieu voulant, dans une prochaine vidéo, nous allons nous poser la question à savoir comment Dieu peut sauver certains hommes sans être injuste envers les autres. Nous verrons aussi la question à savoir comment Dieu peut-il demeurer juste alors qu'il condamne des hommes qui sont incapables de venir à lui. Il y a des réponses à cela. Alors, si vous voulez me faire part de vos commentaires ou de vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Les informations suivront. Merci de votre participation, de votre écoute et puisse Dieu vous bénir. Au revoir. Ba-da-b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 a